Salut à tous, c'est Pastille, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour l'anniversaire de Minecraft qui fête ses 10 ans, ce jeu magnifique, mon jeu préféré. Et pour fêter ça, je vous fais donc cette petite vidéo sur une map complètement nouvelle, sur une version la plus récente, Minecraft 1.14.1. que je n'ai jamais joué, donc je vais la découvrir avec vous. Je vois déjà qu'il y a des petites algues, des herbes au fond de l'eau. Et on nous apprend comment on joue, donc c'est sympa. Ouvrez votre inventaire, appuyez sur E, c'est bon. Et voilà, elle est en soft spoken parce que je sais que certains d'entre vous aiment ça. Et en plus, je vois que mon ordi, il commence à chauffer, donc il fait des bruits. Et c'est beaucoup plus difficile à faire disparaître avec un chuchotement qu'avec une voix normale, même toute douce, comme celle-ci. Alors nous avons atterri en bord de mer apparemment. Il y a vraiment plein d'algues. Et il y a des jolis petits poissons aussi. Alors j'ai pas Optifine, donc je ne peux pas zoomer. J'espère que ça ira quand même pour la fluidité du jeu. Nous avons une vache. Et je ne sais pas si j'ai autorisé les game modes. Ouh là là, il y a plein de trucs nouveaux là. Game mode 1. Argument incorrect. D'accord. Dites-moi tout de suite que je suis trop vieille. Game mode. Eh ben, on va essayer spectator. Voilà. Le mode spectateur, c'est absolument génial parce que on peut voler comme le mode créatif, mais on peut aussi traverser la matière. Waouh! Et c'est là qu'on découvre véritablement toute la profondeur de Minecraft. J'ai cru voir une araignée là-bas. Ce jeu fantastique qui fête ses 10 ans, donc je crois que c'est le 17 mai 2019. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh bah tiens, c'est une mine abandonnée. Avec ses minerais, avec ses monstres, vous voyez les petits squelettes là-bas? Houhou! Avec ses musiques et ses bruits qui font drôlement peur. Quand j'ai commencé sur ce jeu, mais j'étais terrifiée. Mais il se passe des choses en dessous. Ça ressemble bien à un donjon d'araignées bleues. Ah oui. Magnifique. Alors, je vous propose de voyager un petit peu. Bon, pas trop vite non plus parce que sinon ça se charge pas très bien. Et puis de voir un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est les petits poulets de base de Minecraft avec leur gros bec bien épais. Bon, ils sont bien mignons quand même. Moi, comme vous le savez, enfin ceux qui me suivent, j'utilise Lithoscore, que j'adore. Un pack de textures où justement les poulets sont un peu plus réalistes. Et tout simplement parce que le créateur de ce pack de textures a lui-même des poulets chez lui. Oh, là-bas, ce serait pas des slimes? C'est quand même ma créature préférée dans Minecraft et je la rencontre beaucoup trop rarement. Où est-ce qu'il serait? Évidemment, il fait tout noir. Là, il n'y a que de la lave. Mais j'ai vu sauter des petits cubes, donc ça peut être que ça, a priori. Bon, tant pis, on va les laisser vivre dans leurs profondeurs insondables. Ouh, le bruit de l'eau. Oh, c'est quoi ça? C'est un nouveau bloc que je connais pas. Oh, c'est de la glace. C'est un iceberg?
Puis ça fait des petits bruits de bulles, vous entendez ça? Profondeur sous-marine. Alors là, on est dans les hautes herbes. Waouh! Ah ouais, c'est des icebergs. Donc est-ce qu'ils sont 7 fois plus haut en dessous qu'au-dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Bon. On va dire oui qu'ils sont plus grands en dessous qu'au-dessus, déjà. Magnifique! Donc je suis au bord d'une mer assez froide apparemment. Ça c'est le temps que ça charge. Et puis il y a des drôles de petits trous là. C'est quoi ces petits trous réguliers? Ah non, c'est juste une petite illusion d'optique. Ouh. J'ai vu des trucs. Ah ah! Un temple sous-marin, ou un truc sous-marin en tout cas. Ouh, avec des jolis monstres. Salut les jolis monstres. Ça c'est le genre de truc que tu veux pas visiter quand t'es pas bien stuffé. Ok, bon, bah c'est cool le mode visiteur pour ça. Donc vous habitez là, il y a un coffre ici. Je visite. Ils font un drôle de bruit, hein. Il y a une jolie lanterne de monde sous-marin. Et en dessous, c'est quoi? C'est une mine abandonnée encore? Waouh! C'est un bel endroit, hein, pour vivre des aventures. Alors, je vais rejoindre la terre ferme. Et je vais peut-être faire le tour de cette terre-là quand même pour voir si c'est juste une île ou si c'est une plus grande terre. Et puis je vais faire un petit peu de survie parce que pourquoi pas. Ça, ce serait peut-être une rivière. Bon, ça, c'est complètement un bug de chunk parce que c'est une nouvelle carte. Généralement, quand j'ouvre une nouvelle carte, j'ai toujours un peu de lag au début. C'est très spécial comme paysage. Avec les cochons qui volent au milieu. Donc ça n'a pas changé donc dans Minecraft. Ok. Vous êtes debout sur le vide, les gars. Piou piou, cote cote. Ouais. Youhou. Bon ben, je sais pas trop où on avait atterri. On était au bord de l'eau, mais je voyais pas d'iceberg, donc ça devait pas être de ce côté-là. Peu importe, hein, mais c'était peut-être par là. Qu'est-ce qu'on a encore là-bas? Oh, un loup! Un loup! Voilà. Donc Minecraft, pourquoi j'aime ce jeu? Parce qu'il y a une liberté extraordinaire dans ce jeu. Une fois qu'on est habitué à ce qu'il soit cubique, donc pas forcément hyper esthétique, on s'aperçoit que en fait, c'est un jeu qui permet tout. On peut construire dedans, on peut vivre des aventures où on doit affronter des monstres qui apparaissent la nuit ou dans les endroits sombres.
On peut partir à la chasse au trésor en allant chercher du diamant dans les cavernes. On peut se fabriquer des systèmes de machines et des trucs sur des choses électriques avec des pistons et tout ça grâce à la redstone. Donc pour les gens qui sont un peu ingénieurs dans leur tête, ça c'est très marrant. On peut aussi créer complètement des cartes qu'on peut ensuite proposer aux autres pour jouer dedans, ou soi-même en tant que joueur aller choisir une carte et donc vivre comme si c'était un autre jeu vidéo en fait. À ce moment-là, on vit des aventures, on combat, on fait du parcours, on résout des énigmes, on se bat contre d'autres joueurs ou contre des créatures ou contre soi-même, contre la nature sauvage. Et voilà quoi. Et tout ça pour, je sais plus combien je l'avais acheté, mais enfin pas cher du tout. J'ai acheté ce jeu fin 2013. On peut jouer seul sur une carte, comme ce que je suis en train de faire, ou on peut jouer avec d'autres gens en multijoueur sur des serveurs. Et j'ai fait les deux. Bon là ça fait quand même pas mal de temps que je joue juste pour faire des vidéos. Des petites vidéos ASMR ou de gaming relax. Est-ce que j'ai fait le tour de l'île? Mais voilà. On pourrait peut-être s'installer par ici. Je sais pas. Je me souviens de mes premières parties comme j'avais peur. C'est la petite flaque là qui m'a fait rappeler. J'avais une de mes parties. D'ailleurs, on va faire ça. Donc, game mode et ensuite survival. Voilà. Et je me souviens que je m'étais fait une micro cabane près d'une mare comme ça. Et j'attendais la première occasion pour pouvoir attraper des araignées. Ouais, je me souviens, il fallait que j'attrape des araignées. Vous voyez, ça lag toujours un peu au début. Les blocs qui sont réapparus. Pour ensuite, avec le fil d'araignée, me faire une canne à pêche et pouvoir attraper du poisson dans la mare. Enfin bon, j'étais complètement paniquée. Et donc ça c'est un grand arbre, on va attendre un petit peu. Et je passais du temps dans ce petit trou que je m'étais construit. Ça me faisait peur Minecraft au début, vraiment. Voilà. On a un petit peu de bois, on a même une petite pousse. Et petit cochon. Donc première chose à faire. Oh, c'est quoi? Pourquoi il y a des bâtons qui tombent? Il tombe des bâtons maintenant? Des arbres? Incroyable. D'accord. Et c'est quoi ça? Il tombe des... Non, ça c'est de la terre. Très bien, très bien. Alors ce qu'on va faire c'est... Est-ce que ça marche comme avant? Ok. Et ça? Ok, j'ai un établi, très bien. Et ça c'est cool, ça se remet directement en place dans l'inventaire quand on lâche les choses. Avant on était obligé de les ramasser après. Donc avec ce bâton, je vais faire une première petite pioche. Hop. Alors je suis au trackpad, hein. Donc c'est quand même pas terrible pour jouer. Mais voilà, on va faire un trou, hein, messieurs, dames, puisque c'est le jeu. On va faire un trou et puis on va essayer de trouver de la pierre.
pour se faire des outils un petit peu plus performants. Voilà la pierre. 1, 2, 3. Et avec ça, on peut se faire une pioche en pierre. Progrès réalisé, l'âge de pierre. Que dire d'autre? Minecraft, j'avais appris grâce aux vidéos de Fanta, qui maintenant ne fait plus de vidéos. Fantasio 974, c'est ça, Fantasio. Et évidemment, c'était sur des vieilles versions de Minecraft. Maintenant, ça marcherait plus du tout. Mais c'était génial parce que quand même au début, c'est difficile. Voilà, là, il fait tout noir, donc on va pas y rester. On va creuser un petit peu plus là sur le côté. Ce qui est important, c'est qu'avant que la nuit tombe, il nous faut de la lumière. Si vous avez suivi mes autres aventures sur cette chaîne, vous le savez. Pour avoir de la lumière, il nous faut soit des torches, soit du feu quelconque, des lampes. Et on peut aussi se faire un four. Je vais me faire un petit four. Allez, hop. Eh ben, j'essaye de faire le clic droit là, monsieur, dame. Ah, merci. Voilà. Un four, un seul. Je récupère le reste. Et on va brûler du bois dedans. Qu'est-ce qui brûle d'ailleurs? Est-ce que ça peut brûler? Et est-ce que je peux le brûler avec ça? Non. Est-ce que je peux le brûler avec ça? Non plus. Donc il n'y a que ça qui veut... Ça marche plus ça. Comment tu fais du charbon de bois? Ah, il faut brûler une bûche de chêne. Ah, c'est pas ce que j'ai fait? Voilà. C'était juste à l'envers. On va mettre le reste. Et on a très peur parce qu'il fait tout noir. Donc on va vite se grouiller. On va se faire une torche. Hop. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer... Oh, vous l'entendez? J'ai entendu un zombie. Oups, il est là. Je vais dans mon trou. Je vais placer une torche tout de suite parce qu'il fait tout noir. Et on va boucher ça avec de la terre par exemple. Comme ça. Ça bouge tout. Ok. Et voilà. Voilà le début typique d'une partie de Minecraft. Avec par exemple, on va mettre ça là. On va mettre le four là. On va mettre une autre torche là-bas. Et je vais ranger mon inventaire. Parce que quand c'est la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On range son inventaire. Ça c'est pas mal. On va se refaire des torches avec le charbon que j'ai. Et puis, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire à part bon anniversaire Minecraft? Voilà, on est très bien. Alors dans le livre de recettes... Ah oui, donc ça nous dit tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on a trouvé... Oh, bois de chêne. Avec 4 bûches de chêne, on fait ça. D'accord. Qui a sûrement plein de nouvelles recettes. Bah, je sais pas combien de temps dure déjà cette vidéo, mais on va creuser un petit peu, tiens, parce que j'ai envie. Je sais que
certains d'entre vous ont commencé à jouer à ce jeu après avoir vu mes vidéos. Ce qui me flatte beaucoup. Tiens, voilà du charbon. Ça, c'est une bonne idée. Et moi, j'avais découvert le jeu en regardant une interview d'une chanteuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Juliette. Et pendant son interview, on parlait des jeux vidéo, puisqu'elle adore les jeux vidéo, et elle avait découvert Minecraft un peu avant, donc ça devait être en 2013. Enfin, en tout cas, l'interview. Et ça avait l'air tellement bien comme elle le racontait que j'ai essayé et je suis tombée dedans. Et c'est vraiment un truc génial, je trouve, pour se relaxer quand on a une journée de boulot un peu fatigante ou un peu ennuyeuse. On peut se mettre sur la partie, on fait ses petits projets, c'est absolument génial parce qu'en fait on transporte 1 m3 dans sa main et chaque bloc là on peut mettre 64 m3 et vous voyez le nombre de volumes qu'on a. Donc c'est extraordinaire hein, pour moi qui travaille avec des volumes importants puisque je suis paysagiste, enfin, entre autres. Et c'était formidable de voir qu'on pouvait aménager des jardins ou des paysages aussi vite que ça. Voilà, en un coup de pioche, on a enlevé 1 m3 de rochers, tranquille. Je trouvais ça complètement magique. Et puis de pouvoir créer plein de choses très amusantes. Donc l'étape suivante, quand on a trouvé du charbon et qu'on a trouvé de la pierre pour se faire la première pioche, et ben c'est de trouver du fer. Ah bah tiens le voilà. Quand on parle du loup. Parce qu'avec ça, on peut se faire plein de choses très intéressantes qui nous permettent après d'aller encore plus loin dans la découverte du monde. On peut se faire des armes et des armures, on peut se faire des machines, on peut se faire des pioches qui vont permettre de recueillir des minerais précieux comme la redstone ou l'or ou le diamant. Donc ça, c'est chouette. On va remonter. On va faire fondre le fer. Voilà. Et c'est parti. Et qu'est-ce que ça donne là-haut? Il fait complètement nuit encore. Avec le fer, on va pouvoir se faire aussi des outils plus sympas. Comme une pelle. Par contre ça, voilà. La pelle, je la mets là. Quoique, est-ce qu'il y a des choses que je connais pas? On peut faire des pépites de fer. Un fumoir. Oh, c'est pour faire de la viande séchée, ça? Une lanterne. Comment on fait la lanterne? Oh, avec des pépites de fer et une torche. Oh, on va essayer de faire ça. Comment on fait? Hop. Hop. Et hop. Une lanterne. Elle reste là, la torche? Comment ça marche la lanterne? Est-ce qu'elle éclaire quand elle est dans notre main? Ou alors c'est juste pour décorer? Ouh, pardon. Je veux pas te voir. Oh merde. Évidemment, pardon pour le gros mot, mais évidemment je n'ai pas d'épée. Ça va être la fin de la partie les gars.
Et avec la pelle, est-ce que c'est plus... Et voilà. Oh, en plus, comme je suis loin... Ah, à moins que ce soit là, c'est tout éclairé par là. Non, c'est pas là du tout. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va faire Game Mode. Et on va faire Créative. Et on va essayer de se retrouver. Mais de toute façon, voilà. C'était juste une petite vidéo. Puis le jour se lève en plus. Une petite vidéo pour fêter l'anniversaire de Minecraft. Je sais pas du tout où est notre cabane. Mais apparemment ça a un petit peu changé. On va aller voir les creepers. Salut les creepers. Salut les creepers. Voilà l'avantage du mode créatif. On peut taper les creepers et ils nous explosent pas la figure. Voilà. Un squelette. Tous ces chers petits monstres. Un zombie. Coucou le zombie. Hop là. Ah bah mince. Je suis un peu tombée dans l'eau. On va suivre le zombie, il a l'air de savoir où il va. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo n'importe quoi vous a quand même relaxé. C'est toujours marrant. J'aimerais bien avoir le temps de refaire des séries, notamment sur ma chaîne de gaming. Reprendre ma série modée, mais là j'ai vraiment pas le temps. J'aimerais bien, j'aimerais bien refaire des vidéos SMR un peu de façon régulière. Et c'est sûr que si je prends tout mon temps pour, enfin, dès que j'ai du temps disponible, si je l'utilise pour faire une série Minecraft, eh ben, j'ai pas le temps pour le reste. Et c'est vrai que commencer une série et puis faire de petits épisodes de 20 minutes et puis après rien pendant 6 mois parce que j'ai pas le temps ou j'ai plus la motivation ou quoi, ben c'est pas bien non plus. J'aime bien aller au bout des choses et c'est vrai que j'ai l'habitude aussi de faire plein de projets dans tous les sens en même temps. Donc il faut que je me limite, que je me discipline un petit peu. Sinon je vais finir par décevoir plein de monde et puis par plus me faire plaisir et ça ce serait quand même dommage. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui continuent à me suivre et aux 8 personnes qui me soutiennent sur Tingles. Ça permet de remplir la cagnotte petit à petit et comme vous savez déjà, j'ai une nouvelle caméra grâce à vous, une nouvelle webcam et bientôt je pourrai avoir aussi le nouveau micro binaural et l'écran anti-bruit pour avoir une bonne qualité sonore en plus de la bonne qualité d'image. Voilà, voilà les nouvelles. Eh bien, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut.